Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Liverpool club gêné après avoir remplacé Naby Keïta. C'était lors de la défaite des Reds hier en quart de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Toujours en Ligue des Champions, Sadio Mané et Naby Keïta victimes d'insultes racistes. Après la défaite, Liverpool dénonce et veut porter plainte. Discussion avec Zidane, les raisons du transfert avorté de Sadio Mané au Real Madrid dévoilées. Résultat, Bayern PSG et Porto Chelsea en quart de finale aller de Ligue des Champions. Que devient Salif Diao, l'ancien international sénégalais et joueur de Liverpool? Tout à l'heure pour le développement. Nous débutons ce journal avec la Ligue des Champions. Il a démarré la rencontre face au Real Madrid ce mardi en quart de finale aller. De cette compétition, le milieu de terrain de Liverpool, Naby Keïta, a été remplacé dès la 42e minute de jeu, alors que beaucoup ont interprété cette décision comme une sanction à l'encontre du Guinéen, très décevant. Comme ses coéquipiers en première période, l'entraîneur des Reds, Klopp, a réfuté cette interprétation et estime que c'est un choix tactique. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Titulaire surprise face au Real Madrid 3-1 mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le milieu de terrain de Liverpool, Naby Keïta, a été remplacé dès la 42e minute, alors que beaucoup ont interprété cette décision comme une sanction à l'encontre du Guinéen, très décevant comme ses coéquipiers en première période. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a réfuté cette interprétation et fait part de son embarras. C'était tactique. C'est le genre de choses que je n'aime pas dans le métier d'entraîneur parce que vous faites un tel changement et on a l'impression que le joueur est responsable de la performance de l'équipe en première période. Naby n'est pas responsable. Il n'avait pas joué depuis un moment, n'avait pas débuté de match depuis un moment et n'était pas dans un grand jour. Mais à ce moment-là, j'aurais pu faire plus de changements, a assuré le technicien allemand en conférence de presse. Ce n'était pas un problème de Naby, mais j'ai fait ce changement, oui, et maintenant je suis gêné parce qu'on en parle comme si Naby était en faute. Mais c'était juste tactique, c'est tout. Pas épargné par les blessures cette saison, l'ancien joueur du RB Leipzig tentera de surmonter cette nouvelle contrariété. Nous restons avec Edouard. En Ligue des Champions, Sadio Mané, Naby Keïta, Arnold ont été visés par des insultes racistes après la défaite des Reds face au Real Madrid, a dénoncé Liverpool. Le club dénonce fermement et veut poursuivre les auteurs de ces actes en justice. Une fois de plus, nous parlons malheureusement d'odieuses insultes racistes au lendemain d'un match de football. C'est totalement inacceptable et ça doit cesser, a communiqué le club. Regardons ce reportage. Sadio Mané, Naby Keïta et Trent Alexander-Arnold ont été visés par des insultes racistes après la défaite de Liverpool 1-3 face au Real Madrid, a dénoncé Liverpool. Une fois de plus, nous parlons malheureusement d'odieuses insultes racistes au lendemain d'un match de football. C'est totalement inacceptable et ça doit cesser, a communiqué Liverpool. Le club finit le communiqué par s'en prendre aux organes de modération des réseaux sociaux. Nous savons que ce ne sera pas suffisant tant que les mesures préventives les plus fortes possibles ne sont pas prises par les réseaux sociaux et les organes de réglementation qui les dirigent. Il faut rappeler que ce match se jouait entre deux spécialistes des Coupes d'Europe, deux monuments européens s'entrechoquaient ce mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Deux équipes qui connaissaient des campagnes mitigées pour un résultat des plus incertains. Pas un cadeau pour les pronostiqueurs sur Real Madrid-Liverpool et qui auraient pu parier sur une ouverture du score signé Vinicius Junior. Le fantasque brésilien peu adroit devant le but, mais très agile en dribble, s'est offert un but sublime sur une non moins sublime ouverture signée Toni Kroos. Peu avant la demi-heure de jeu, le Brésilien s'emmène le cuir, le ballon de la poitrine entre Kabak et Phillips, puis s'offre un tir croisé du droit qui faisait mouche, 27e. Nous allons à présent en Espagne. Le quotidien AS est revenu sur les coulisses du transfert avorté de Sadio Mané au Real Madrid. Selon le journal sportif, Zidane avait déjà contacté le joueur sénégalais, mais ce sont les discussions qui ont été entamées depuis un moment qui n'ont pas abouti. La même source nous renseigne qu'après avoir raté sa chance en 2019, le club espagnol a retenté le coup l'été dernier, mais Real n'avait pas suffisamment de sous pour s'attacher des services du Ballon d'Or africain. Suivons ce reportage.
Ce mardi, le Real Madrid a battu Liverpool au stade Santiago Bernabéu en quart de finale allée de Ligue des Champions, une occasion pour la presse madrilène de dévoiler les vraies raisons du transfert avorté de l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, qui depuis très longtemps était sur les tablettes de Zinedine Zidane. Ce n'est un secret pour personne. Au terme d'une campagne 2018-2019 exceptionnelle avec Liverpool, Sadio Mané était la priorité de Zidane. Le coach tricolore aurait voulu compter la star sénégalaise sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Liverpool dans ses rangs. Malgré le coup de fil de Zidane et quelques tentatives côté merengue, le transfert n'a pas abouti. Le Lion est finalement resté chez les Anglais. Ce mardi, le quotidien espagnol AS est revenu sur les coulisses du transfert avorté de Sadio Mané. Selon le journal sportif, Zidane avait déjà contacté Mané, mais les discussions qui ont été entamées depuis un moment n'ont pas abouti. La même source nous renseigne qu'après avoir raté sa chance en 2019, le club espagnol a retenté le coup l'été dernier, mais le Real n'avait pas suffisamment de sous pour s'attacher les services du Ballon d'Or africain. Hier, pour le compte de la phase allée des quarts de finale de Ligue des Champions, Sadio Mané a retrouvé Zidane et le joueur sénégalais a séduit le technicien français depuis la saison 2018. En Ligue des Champions, après la finale de la saison dernière, le Bayern Munich accueillait ce soir le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale allés de la Ligue des Champions, tout comme Chelsea qui faisait face au FC Porto. Des matchs fous, des rencontres en tout cas intéressantes nous a été servi aujourd'hui en Ligue des Champions. Suivons le résumé de ces rencontres avec Edouard. Terriblement dominé, le PSG a infligé une leçon de réalisme au Bayern Munich à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions pour s'imposer 3-2. Grâce notamment au doublé de Kylian Mbappé et à un excellent Neymar, le club de la capitale française fait une bonne opération en vue de la qualification pour les demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. Les Parisiens ont idéalement lancé cette rencontre avec l'ouverture du score précoce de Mbappé après seulement 3 minutes de jeu. Servi par Neymar, l'attaquant du PSG profitait d'une faute de main de Neuer pour scorer très tôt dans ce match. Loin de douter, le Bayern continuait de pousser, butant à plusieurs reprises sur un grand killer Navas. Aux environs de la demi-heure de jeu, Marquinhos, trouvé sur une belle merveille de passe de Neymar, venait ajuster Neuer. Toutefois, les Bavarois ne rendaient pas les armes. Et sur un centre de Pavard, Choupo-Moting marquait de la tête face à son ancienne équipe pour réduire l'écart. Au retour des vestiaires, Neymar manquait de faire le break. Et c'est sur un ballon déposé de Kimmich que Müller a égalisé pour les locaux. Mais le PSG allait encore trouver la faille grâce à l'inévitable Kylian Mbappé sur une contre-attaque magistrale. Score final 3-2, le PSG frappe un grand coup chez le champion d'Europe en titre. Sans être flamboyant et globalement dominé, Chelsea a fait le job à Porto dans l'autre rencontre de la soirée 2-0. Malmené par une belle équipe portugaise, les Blues l'ont emporté contre le cours du jeu grâce à des buts de Mason Mount et Ben Chilwell. Les Anglais prennent une belle option sur la qualification. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique « Que devient-il ?», nous allons parler de la vie de Salif Diao qui fait partie de la belle épopée de la Coupe du Monde 2002 qui ont marqué toute une génération. Également premier Sénégalais à avoir remporté la Ligue des Champions. L'ex-Reds a fait de belles heures de la sélection nationale depuis qu'il a raccroché les crampons. L'ancien milieu de terrain mène une nouvelle vie très chargée. Regardons ce reportage de Cheikh Mamoun. Si les Lions de la Teranga n'ont jamais inscrit leur nom dans le palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations, certains sont cités dans la catégorie des plus grands du continent. Membre essentiel de la belle épopée de la Coupe du Monde 2002, Salif Diao fait partie des joueurs sénégalais qui ont marqué toute une génération. Également premier Sénégalais à avoir remporté la Ligue des Champions, l'ex-Red a fait les belles heures de la sélection nationale. Depuis qu'il a raccroché les crampons, l'ancien milieu de terrain mène une nouvelle vie très chargée. Dans le monde du football, on se plaît à évoquer les prouesses des footballeurs, des trophées collectionnés durant leur carrière, mais rarement du revers de la médaille. Si certains n'ont pas à se soucier de l'après-carrière en raison d'un compte en banque fourni, ce n'est pas le cas de tous, mais certains font preuve d'une belle reconversion une fois leur carrière sur les pelouses terminée. C'est le cas de Salif Diao, l'ex-international sénégalais. Pour cerner la trajectoire singulière du natif de Kédougou, il faut remonter un peu à son parcours.
Salif Alassane Diao, de son vrai nom, a réellement débuté sa carrière professionnelle à l'AS Monaco. Dans le Rocher, le rock sénégalais se révèle aux yeux du grand public et il remporte même le titre de champion de France en 2000. 2 ans plus tard, en 2002, et la fastueuse épopée qui verra les Lions échouer en quart de finale de la Coupe du Monde. Il sera un des acteurs majeurs. Son but à la conclusion d'une contre-attaque éclair contre le Danemark est resté dans les annales des débuts prometteurs qui le propulsent par la suite chez les Reds de Liverpool où il remportera la fameuse Ligue des Champions en 2005. Ancien milieu de terrain de génie, Salif Diao a raccroché les crampons en 2012 pour enfiler le costume de businessman avec une étonnante réussite à la clé. Conscient que la carrière de footballeur est courte, l'ancien milieu de terrain s'est lancé dans une nouvelle voie. Salif Diao, qui a fait monts et merveilles dans l'entrejeu, est le patron d'une société nommée Sport Galaxy. En effet, la dite société est chargée des travaux de réhabilitation du stade Maniang Soumaré de Thiès, notamment la mise en place d'une pelouse synthétique aux normes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les autorités sénégalaises ont été satisfaites de la collaboration. Je voudrais m'arrêter un moment pour féliciter Salif Diao, qui est à la tête de la structure qui est chargée de ces travaux. C'est un bel exemple de reconversion de nos sportifs de haut niveau. Je pense que nous devrions, comme l'a déjà indiqué le chef de l'État, accompagner nos sportifs de haut niveau. Mais comme je l'ai toujours dit, la décision viendra de ceux-ci. C'est à eux de prendre des initiatives et d'avoir l'accompagnement de l'État et des fédérations, parce que ce n'est pas dans le football, a encensé le président de la fédération Augustin Senghor à l'endroit de Salif Diao. En dehors de la pelouse synthétique, Sport Galaxy était également chargé de réfectionner les tribunes et les éclairages du stade. Comme sur les pelouses, Salif Diao n'a pas fini de surprendre son monde comme il l'a toujours fait. Merci Mamoun. Par rapport à la question du jour, avant de vous quitter, comment vous avez trouvé ces rencontres entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, mais aussi le match entre le FC Porto et les Blues de Chelsea? Merci, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.